Pas de souci. Mais d'abord, je me tourne vers Painette, qui ce soir va nous parler de nouveaux proverbes fonds. Comme souvenez-vous, il y a 2-3 mois de cela maintenant, tu nous avais fait deux Fait. chroniques différentes sur des proverbes fonds. Cette langue originaire du Bénin et d'Afrique de l'Ouest, et tu as souhaité revenir ce soir. Ouais. Alors, comme tu l'as dit, j'ai voulu revenir ce soir sur les proverbes. Et ce soir, j'en ai 4 autres. Le premier proverbe que je vais vous présenter ce soir, c'est Agbanponto no wanu agbanondormo. Agbanponto no wanu agbanondormo. Une traduction littérale, purement littérale, dirait celui qui surveille une marchandise ou celui qui regarde une marchandise ne peut se comporter comme celui qui en est le propriétaire. Celui qui surveille la marchandise ne peut pas se comporter comme le propriétaire de la marchandise. Pour expliquer de mieux en mieux et donner en même temps un exemple, c'est que le locataire d'un local, même s'il paie son loyer, ne peut disposer du local comme en ferait le propriétaire. Pour revenir à REC, Monsieur Bruce Powney est président de l'association, président de REC. Je n'en suis que le secrétaire général. Donc, de son piédestal, il a des décisions qu'il peut prendre. Les prérogatives qui sont siennes sont exclusives, lui sont exclusives, et sous aucun prétexte, je ne peux me gargariser de ces prérogatives-là. Ouais, bon. C'est un peu exagéré normalement. Ouais. Non, déjà, il y a le vice-président qui n'hésitera pas à contester. Justement. Mais bon, c'est pourquoi, en réalité, je donne cet exemple. Souvent, le problème avec les proverbes, c'est que les exemples ne sont pas tout le temps adaptés. Oui, c'est ça. Pourquoi? En raison de la sociologie. Voilà, oui. En raison de la sociologie. Mais c'est l'exemple que j'ai trouvé pour expliquer. Et puis toujours dans cette logique, il y aurait aussi, dans la logique propriétaire-locataire, REC, justement. Voilà, REC n'est pas une entreprise familiale. Non, mais même en dehors de ça, REC ne possède pas ce local. Je ne peux pas décider de faire des trous dans les murs. Non, mais quand je parle de local, c'est totalement imagé. Ce n'est pas, oui, c'est ça, mais ça pouvait être je veux parler de la structure, en réalité. Oui, c'est ça. Ce que Bruce fait de la structure, moi, je ne peux en faire autant. Voyez-vous, c'est en fait. Oui, bon, si je peux être dictateur, ça me va. Hein, non, pas plus. Non, on ne pas la régie. Bon, bref, je continue. Alors, dans la même veine, il y a un autre proverbe ça n'était pas préparé, du coup, ça m'est venu à l'esprit. On dit, mais domenoto non raso doakpadia. Mais ça, c'était pas prévu. Ça m'est venu à l'esprit quand on discutait. Le deuxième proverbe. Afintin so se huitin de non kodo nuglea. Afintin so se huitin de non kodo nuglea. Ce proverbe rappelle l'importance de mettre chaque chose à sa place. Pour une traduction littérale, cela voudra dire on ne peut mettre la moutarde sous son oreille. L'on ne peut dissimuler la moutarde sous son oreille. Ce n'est pas sa place, en fait. Donc, c'est un proverbe qui rappelle l'importance de mettre chaque chose à sa place, de considérer chaque personne à sa juste valeur, de ne pas mélanger torchon et serviette, comme on le dit. Voyez-vous. Donc, affiti so serpuitin de non encore de troisième proverbe. Yeuli nyande na hunu dada bohibu. Yeuli nyande na hunu dada bohibu. Edo ndema na jea ndesin kama hua eno jea. Yeuli nyande na hunu dada bohibu. Ndesin kama hua eno jea. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui a été capturé pour être sacrifié au roi. Mais au moment de le sacrifier, l'on n'a plus retrouvé la dague qui allait servir à le décapiter. Et la conclusion du proverbe, c'est que chaque chose a son heure. Si quelque chose n'est pas prévu pour se passer, pour arriver, cela n'advient pas.
Donc, alors, ce proverbe, on le dit lorsque vous arrivez à vous en sortir, à échapper une situation qui aurait pu être mortifère, une situation qui aurait pu vous coûter la peau des fesses, qui aurait pu vous coûter beaucoup, et vous arrivez quand même à tirer votre épingle du jeu, de la situation, à vous en sortir par chance, par un grand hasard. On peut dire ce proverbe-là. Alors, le quatrième proverbe que j'ai pour finir, qui est tout à fait cocasse, celui-là, il est très cocasse, c'est Nyande do Zandoué, basi ton kono sa vivo. Nyande do Zandoué, basi ton sa vivo. Traduction littérale, un monsieur est en train de dresser le lit, d'arranger le lit, et en même temps, il y a son épouse, sa femme à côté, qui se plaint de n'avoir pas d'enfant. Le monsieur est en train d'arranger le lit et à côté, il y a sa femme qui se plaint de n'avoir pas d'enfant. Et le monsieur dit qu'il est à pied d'œuvre dans le projet. Il est à pied d'œuvre dans le projet parce que, bon, lui, il a arrangé le lit, c'est pour sacrifier à Vénus, pour faire l'amour, comme on le dit. Et à côté, il y a sa femme qui se plaint de ne pas avoir d'enfant. Donc, le monsieur répond qu'il est à pied d'œuvre dans le projet. Alors, c'est un proverbe qui se dit lorsque vous, pour des personnes un peu télépathiques, hein, lorsque vous pensez la même chose que quelqu'un et la personne vous appelle pour vous demander ou bien vous poursuit, vous perturbe pour que vous fassiez ce que vous pensiez, on peut dire ce proverbe-là. Tiens, je donne cet exemple. Je venais à l'école tout à l'heure quand il y a euh, un prof à moi. Je me demandais si j'allais venir en réalité. J'hésitais lorsque lui, en même temps, hésitant également, ne sachant pas que j'allais venir, m'appelle pour me demander si j'allais venir. Et je lui dis, bah, ouais, je suis déjà en route, voyez-vous. Donc, ce proverbe-là peut se dire dans ce genre de situation où vous pensez la même chose que la personne. Et ça se dit surtout au moment où vous en arrivez à vous avouer mutuellement ce que vous deux pensiez. Voilà. Donc, voilà les 4 proverbes que j'ai préparés ce soir. Comme je le disais, par rapport aux exemples, aux explications, ce n'est pas toujours évident parce que en raison de la sociologie, mais j'essaie le plus possible de donner des exemples synonymiques qui s'y rapprochent, voilà, pour expliquer aux auditeurs. Voilà, Eh merci. bah, merci d'avoir donné ces explications à nos chers auditeurs.